J'espère que vous allez tous très bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va réaliser ensemble ce joli pull. Mais avant, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez les gargouilles? Et est-ce que vous savez qu'il existe un moyen écologique et économique de laver son linge? Alors, les gargouilles, c'est ce petit machin. Vous entendez? À l'intérieur, j'ai pris quelques notes, oui. À l'intérieur, c'est des billes bio céramiques qui vont créer donc de l'eau alcaline et qui va nettoyer les vêtements des odeurs et des taches. Je l'ai essayé et ça marche très bien. Alors, ce qui est super bien avec ces petits trucs là, je vais le poser, ça fait beaucoup de bruit. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Ça vient dans des boîtes comme ça, très écolo, très voilà, c'est très écolo. Ça change en fait des gros pots en plastique qui vont polluer, qui vont nous polluer. À l'intérieur, il n'y a pas de produits chimiques, donc c'est très simple pour la peau. Pour la peau surtout des bébés, des enfants, pour des peaux. Moi par exemple, je fais du psoriasis, donc pour moi c'est une bonne alternative aux lessives qui trop souvent mettent beaucoup trop de produits chimiques à l'intérieur. Alors, alors bien sûr c'est sans lessive, ça préserve la nature, c'est économique car vous allez pouvoir avec une gargouille par exemple économiser 1040 €. Vous allez pouvoir faire avec jusqu'à 1500 machines. Et en plus, ce qui est bien, c'est que bon, j'ai visité leur site, puisque à la base, en fait, on m'a contacté pour essayer le produit. Ce n'est pas un placement de produit, je ne gagne rien en vous parlant de ça. C'est vraiment parce que le produit est écologique et économique, ça m'a vraiment plu l'idée. C'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler sur ma chaîne. Donc, parce que je pense que ça peut peut-être vous intéresser, tout simplement. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'il s'engage à retirer 300 g des déchets plastiques qu'il y a sur les plages pour chaque gargouille achetée. Et le top alors, je l'ai essayé. Moi, ce que j'aime bien dans la lessive, on va dire normale, classique, c'est qu'il y a une odeur. Les gargouilles n'ont aucune odeur puisqu'il n'y a absolument, c'est des billes biocéramiques qu'il y a dedans. Par contre, sur le site, vous pouvez acheter du parfum, enfin c'est pas vraiment du parfum, c'est de l'essence de lavande qui vient de France pour donner de l'odeur et parfumer vos vêtements. Et en plus, ils vendent aussi du sel détachant bio, des boules de laine de séchage 100% organique et je trouvais ça intéressant. Et bien sûr, vous avez un code promo dans le descriptif de la vidéo. Et passons tout de suite au pas à pas. Pour cet ouvrage, j'ai utilisé la Justin Baby, qui est un fil que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent parce qu'il est très doux, il pique pas du tout. C'est du 100% mérinos et chaque pelote pèse 50 g et mesure 145 mètres. Voilà, j'ai pris une couleur gris foncé, une gris presque noire. Je vous mets la quantité de fil que moi j'ai utilisé pour une taille, on va dire 42, voilà. J'aime bien les trucs un peu grands, comme vous savez, donc c'est une taille 42. Donc je vous mets dans le descriptif de la vidéo tous les liens, la quantité de fil que j'utilise, pour pas trop polluer la vidéo d'informations. Je vous laisse tout ça dans la petite barre d'infos.
On va utiliser un crochet d'une taille de 4 mm. Vous aurez besoin bien sûr d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à tricot et de 2 marqueurs de rang. Alors on va partir sur un top down assez basique, très simple. On va faire un tour de cou qui va aller à tout le monde. Un tour de cou de 120 mailles en l'air avec le fil que je vous ai conseillé et la taille de crochet que je vous ai conseillé. Si vous voulez quelque chose de plus grand, changez la taille de crochet, prenez une taille plus grande. Si vous voulez quelque chose de plus petit, prenez une taille ou 2 tailles en dessous de la taille du crochet. C'est 20 mailles en l'air que l'on va faire. On va les répartir de cette façon. On va d'abord faire les 120 mailles en l'air. Ensuite, on va faire un tour normal de demi-bride. Et ensuite, on va venir ajouter en fait les augmentations qui seront 4. 2 devant, 2 derrière. Ça correspond au devant du pull. Là, c'est une manche. Là, c'est une manche. Et là, c'est l'arrière. Donc, vous voyez, on compte 36 mailles pour le devant, 24 pour les manches sur les côtés et 36 à l'arrière. On commence par 18 car ça, c'est là où on commence et où se termine en fait le tour. Voilà. Ce qui va faire vraiment, ce qui va nous donner vraiment la taille que l'on souhaite, ça va être au niveau de l'agrandissement. Donc là, on a le tour de cou. C'est ce que je viens de vous montrer. C'est la chaînette de base ici, c'est le tour de cou. Et ensuite, ce qui va faire la taille du pull, en fait, c'est les augmentations que l'on va faire. Et on va s'arrêter où on souhaite, en fait. D'accord ? Lorsque la taille... mon dessin est un petit peu nul aujourd'hui, je suis désolée. On va agrandir. 4 sur 4, en fait, points. 2 devant et 2 derrière. Et en fait, la taille réelle, ça va être ici. Donc, soit vous vous arrêtez au niveau de dessous des bras, soit vous continuez, vous avez quelque chose de plus large. Voilà. Donc, nous voici avec 120 mailles en l'air. Et on tient bien la chaînette, bien droite. Et on va venir faire une maille coulée pour fermer toute cette chaînette. Dans la première maille en l'air, on fait une maille coulée. Et voilà. Et là, on a la taille du cou. Je vais mesurer l'ouverture. 34 cm. On va faire un tour de demi-bride. Donc pour ça, on va monter 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air seront notre première demi-bride et on va faire une demi-bride dans chaque maille en l'air. On devrait bien sûr avoir un total de 120 demi-brides en comptant également les 2 premières mailles en l'air, hein, comme pour notre première demi-bride. On ferme en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Pour le tour suivant, nous allons monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride et nous allons faire 18 brides. Donc, celle-là, c'est la première. Dans la bride, demi-bride, pardon. Suivante, en prenant le brin arrière, mais pas seulement, vous allez prendre le brin qui est ici et celui de derrière. Et vous faites une bride. Voici avec la deuxième bride. Je vous remontre. On prend le brin ici, celui-là et celui-là. 3. À nouveau, je vous remontre. On prend celui-là et celui-là. 4.
5, 6, 7 et 18. Alors, vous voyez, on a fait les 18 brides qui sont ici. On va faire maintenant une augmentation. Simplement, on monte 2 mailles en l'air. Ok? Maintenant, on va faire 24 brides. Donc, on commence directement par la demi-bride suivante. Toujours en prenant les 2 brins. Et je répète, on va faire 24 brides. 1, 2, 3, 4 et 24. Donc, on a fait la manche. On fait 2 mailles en l'air à nouveau. Et ici, on va faire le devant. Donc, 36 mailles, brides, pardon. 36 brides. Donc, directement dans la demi-bride suivante, on fait la première. 1, 2, 3 et 36 brides. À nouveau 2 mailles en l'air. Donc, on a fait le devant. Maintenant, on va faire la deuxième manche, 24 brides. Directement dans la demi-bride suivante, on commence. 1, 2, 3 et 24. Donc, on a ici notre deuxième manche. On fait 2 mailles en l'air. Et on finit par 18 brides dans les 18 demi-brides qui restent. Une, donc je vous montre. Donc c'est la deuxième, en fait la moitié du dos ici, dans la partie du dos. 1, 2, 3 et 18. On ferme en faisant une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air. Et maintenant, on va travailler des demi-brides en prenant le brin arrière. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des demi-brides jusqu'à arriver ici. Ici, on fera une demi-bride, 2 mailles en l'air, une demi-bride. Des augmentations. Donc, on commence par monter 2 mailles en l'air qui seront l'équivalent de notre première demi-bride. Dans la bride suivante, toujours en prenant les 2 brins arrière, on fait notre deuxième demi-bride. 3. Ici, bon, c'est pas trop la peine de les compter puisqu'on va arriver directement en faisant nos demi-brides jusqu'à la première augmentation. Si vous n'arrivez pas tout simplement à prendre les brides à l'arrière, vous prenez les 2 brides comme ça, comme on a l'habitude de faire, tout simplement, ok? Ça ne va pas changer grand-chose, ça va juste, bon, enlever le relief ici que vous voyez, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez tout à fait prendre les 2 brins de la bride comme d'habitude. Si c'est un peu, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de prendre le brin qui est tout à l'arrière. Donc voilà, on arrive ici à la première augmentation, vous voyez. On fait notre dernière demi-bride ici et à l'intérieur des 2 mailles en l'air, on va faire une demi-bride, 2 mailles en l'air et une deuxième demi-bride. Ça, c'est pour à chaque fois nos augmentations. On fait un point, que ce soit demi-bride ou bride, 2 mailles en l'air et un deuxième point. Maintenant, on va faire une demi-bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la
deuxième augmentation. On fera exactement la même chose que l'on vient de faire. Ok. Donc on va continuer, les amis. Vous continuez ici, tac, tac. Vous faites augmentation, ici. Augmentation. Tac, augmentation. Et on revient ici. Ok, vous voyez que ça fait comme un rectangle. On va se revoir à la fin du tour. Je vous répète l'augmentation demi-bride, 2 mailles en l'air, demi-bride. À tout de suite. En arrivant à la fin du tour, on ferme en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début du tour. Ici, on va faire un point résille. Donc, on va monter 3 mailles en l'air qui seront l'équivalent de notre première bride, puis une maille en l'air de séparation. On va faire des brides. Pour cela, on va sauter notre première bride qui est ici. Et dans la suivante, on fait une bride. Et on va prendre les 2 brins de la maille. Comme vous pouvez voir, on va prendre les 2 brins comme on a l'habitude de faire. Une maille en l'air, on saute la demi-bride suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la demi-bride suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la demi-bride suivante, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la demi-bride suivante, dans la suivante, une bride. Ainsi de suite jusqu'à arriver à la première augmentation. Une maille en l'air, lorsqu'on arrive à l'augmentation, une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride. Une maille en l'air, on saute la première demi-bride, dans la suivante une bride, une maille en l'air, on saute la demi-bride suivante, dans la suivante une bride, et ainsi de suite. On va se revoir à la deuxième augmentation. On arrive à la deuxième augmentation et on va faire la même chose. Une maille en l'air, dans l'augmentation, une bride, 2 mailles en l'air, une deuxième bride. Et là, c'est reparti. Une maille en l'air, on saute la demi-bride suivante, dans la suivante, une demi-bride. Une maille en l'air, on saute la demi-bride suivante, dans la suivante, une bride. D'accord les amis, on va répéter donc ça. On va faire la même chose pour les 2 augmentations suivantes. On se voit à la fin du tour. On arrive à la fin du tour, on termine en faisant une maille en l'air et on saute bien sûr la demi-bride qui reste. On ferme en faisant une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air ici du début du tour. Et pour le tour suivant, on va faire des demi-brides. Donc on va monter 2 mailles en l'air qui seront l'équivalent de notre première demi-bride. On va faire une demi-bride dans chaque maille en l'air et dans chaque bride. Donc dans la maille en l'air suivante, je fais une deuxième demi-bride, enfin une demi-bride on va dire. Dans la bride suivante ici, on fait une demi-bride. Dans la maille en l'air, on fait une demi-bride. Dans la bride, on fait une demi-bride. Dans la maille en l'air, une demi-bride. Dans la bride, une demi-bride. Dans la maille en l'air, une demi-bride. Dans la bride, une demi-bride. Et on dirait un robot. Ok, on va faire ça tout le long. On va arriver jusqu'ici, je vais vous montrer comment on fait une première augmentation. Donc ce qu'on va faire dans cette première augmentation sera à répéter évidemment pour les 3 augmentations suivantes. Ok, donc vous voyez, on arrive à la dernière bride ici. Et dans l'augmentation, on fait une demi-bride, 2 mailles en l'air et une deuxième demi-bride. Hop là. Et ensuite, on repart
la demi-bride qui est ici, une demi-bride, dans la maille en l'air, une demi-bride, dans la bride, une demi-bride et ainsi de suite. Ok les amis, on va faire ça sur tout le tour, on va se voir à la fin du tour. Voilà les amis, maintenant on va faire le point pouf. Donc, on termine bien ici en faisant une demi-bride dans la dernière maille en l'air. Et puis, on ferme le tour en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. On va monter une maille en l'air. Et dans cette même deuxième maille en l'air ici, dans laquelle on vient de faire une maille coulée, on va faire une maille serrée. Une maille serrée dans la demi-bride suivante qui est juste là. Hop, faut pas la louper. On prend les deux brins en haut de la maille. Hein. Donc on a une, deux mailles serrées et une maille serrée dans la demi-bride suivante, ce qui fait 3. Ici on va faire un jeté et on va faire un pouf dans la demi-bride suivante. On rentre, on passe, enfin on fait un jeté et on passe dans les deux premières boucles. On fait un jeté, on rentre une deuxième fois, on fait un jeté et on rentre dans les deux boucles suivantes. Vous voyez, elles s'accumulent ici sur notre crochet. On en a une, deux, on fait un jeté, on rentre, on prend du fil, on fait un jeté, on passe dans les deux premières boucles, toujours. Et là, on en a 3. On fait un jeté, on rentre, on prend du fil, on fait un jeté, on passe dans les deux premières boucles, on en a 4. Et on fait un jeté, on rentre, on prend du fil, on fait un jeté, on passe dans les deux premières boucles et on en a 5. Je ne compte pas en fait la première boucle ici. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien sûr, avec la boucle de départ, ça fait 6 boucles. On va prendre du fil et on va passer dans les 6 boucles en même temps. Et on ne va pas fermer le pouf, on va faire une maille serrée dans la demi-bride suivante. Et notre pouf, on va, hop, le ramener vers nous. On a fait une maille serrée ici. On va en faire 3 de séparation entre chaque pouf. Donc, je fais ma deuxième maille serrée dans la demi-bride suivante et ma troisième maille serrée dans ma demi-bride suivante. Et dans la quatrième, je refais un pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. On devrait avoir 6 boucles sur le crochet. Je suis désolée à cause du soleil. J'espère que vous arrivez à voir. On passe dans toutes les boucles en même temps. Et dans la demi-bride suivante, tout de suite ici, on fait une première maille serrée. Et on ramène le pouf vers nous. 1, 2, 3 mailles serrées. Dans la quatrième, un pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on ferme, on fait une maille serrée dans la demi-bride suivante et on ramène le pouf vers nous. 1, 2, 3 mailles serrées. Vous voyez les amis, on va faire ça jusqu'à arriver à la première augmentation. Je vais fermer le rideau. On arrive ici, donc juste avant l'augmentation, on vient de faire un pouf. Et ici, il nous reste 2 brides. Ce n'est pas bien grave. On fait une maille serrée dans la bride suivante et
une maille serrée, une maille serrée dans la bride suivante. Et dans l'augmentation ici, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et ensuite, on reprend une maille serrée dans la première bride, une maille serrée dans la suivante et une maille serrée dans la suivante. Souvenez-vous, on fait un pouf toutes les 3 mailles serrées. Donc dans la 4e ici, on commence. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme, une maille serrée dans la demi-bride suivante et on ramène le pouf. 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Un pouf dans la suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme. Pour que ce soit plus facile, vous pouvez remettre le pouf vers l'arrière, faire votre première maille serrée et le remettre à l'endroit. 1, 2, 3. Les amis, on va faire ça tout le tour. Je vous ai montré comment on fait ici l'augmentation en maille serrée. On va faire ça sur chaque augmentation. Et entre les augmentations, on fait des poufs. Ici, vous voyez, pour cette première partie, il nous restait que 2 brides au lieu de 3. Ce n'est pas grave, vous allez voir, pour les autres, il va vous rester 3 brides. L'important, c'est de faire vraiment la maille serrée dans la maille serrée. C'est pas grave si il nous manque une petite bride. On va se revoir du coup à la fin du tour. Et voilà les amis, donc on arrive à la fin, je termine par un pouf, enfin j'ai fait un pouf là, et je termine ici par une seule maille serrée. Alors pourquoi des fois on finit par 3 mailles serrées, des fois par 2, des fois par 1? Parce que le point pouf est un multiple de 4 et que tout le reste que l'on est en train de travailler c'est un multiple de 2. Donc ne vous inquiétez pas si votre point pouf parfois ne termine pas comme c'est pas comme il faudrait parce que de toute façon ça ne change rien, vous voyez. Mais voilà, c'est juste un petit détail que je voulais préciser parce que pour celles qui aiment bien la technique comme moi, c'est une question de multiples en fait. Alors, on va fermer le tour en faisant une maille coulée dans la toute première maille serrée. Et maintenant, je vais vous montrer donc le point, on va dire, la succession de points à répéter à chaque fois. Donc là, on a notre col, vous voyez, qui va se plier, qui va se porter de cette manière. Et on va... là, c'est le départ. On va faire une succession de points qu'on va répéter jusqu'à obtenir cette partie-là. Je vais marquer le petit tour ici, comme ça. Quand vous voudrez revenir sur la succession de points, vous reviendrez. Ici, je marquerai 1, 2, 3, etc. Donc là, c'est le point. On va dire c'est le 1. Tout simplement, on va faire un tour de demi-bride. Donc, on va faire 2 mailles en l'air, qui seront notre première demi-bride. Dans la maille serrée suivante, on fait une demi-bride. Oui. Dans la maille serrée suivante, une demi-bride.
dans le pouf, alors vous voyez, on voit les brins en fait en haut, ici. On fait une demi-bride. La maille serrée suivante qui est juste à côté, une demi-bride. Dans la maille serrée suivante, une demi-bride. Dans la maille serrée suivante, une demi-bride. Dans le pouf en haut, la maille est allongée, donc vous la voyez. Enfin, les deux brins. Une demi-bride dans la maille serrée suivante et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'augmentation. Et voilà, on arrive à l'augmentation et dans les deux mailles en l'air, on fait une demi-bride, deux mailles en l'air et une deuxième demi-bride. Attention ici, notre première maille serrée est juste là. À ne pas louper. Et c'est reparti. Une demi-bride dans chaque maille serrée, dans chaque pouf. Puis, dans les augmentations, une demi-bride, deux mailles en l'air et une demi-bride. On va répéter ça, les amis, jusqu'à la fin du tour. On va se revoir. C'est très facile, comme vous pouvez voir. On va se retrouver à la fin. Et voilà, on ferme en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Et pour le tour suivant du motif, on va faire un tour de bride en relief arrière. Donc on monte 3 mailles en l'air pour la première bride et en relief arrière, n'importe quoi, je suis désolée, en prenant les brins arrière en fait de la demi-bride. Ok, comme on a fait au début. On va faire tout le tour de cette manière. De la même façon, on fera les augmentations de la même façon aussi, c'est-à-dire une bride, deux mailles en l'air, une bride, mais je vais vous montrer pour ce qui est de l'augmentation. Et donc voilà, donc dans l'augmentation, on rentre dans les deux mailles en l'air, on fait une bride, deux mailles en l'air et une deuxième bride. Et ici, attention, on redémarre ici, hop, dans la première demi-bride. Et on continue. Une bride en prenant les deux brins. Voilà, il y en a deux. Vous voyez, les deux brins qui sont à l'arrière. Voilà les amis, on va se retrouver à la fin du tour. Vous faites les 3 augmentations de la même façon que celle-ci. Voilà pour le deuxième tour du motif. Pour le tour suivant, on va faire des brides croisées. On va monter 3 mailles en l'air. Puis on va sauter la première bride ici. Et dans la suivante, on va faire une bride. Puis on va faire une bride dans la bride que l'on a croisée ici. Pardon, que l'on a sautée. On rentre à l'avant, on prend le fil, on le ramène et on fait notre bride. On prend du fil, on saute la bride suivante, dans la suivante, une bride. Et dans celle que l'on a sautée, on rentre à l'avant, on prend du fil et on fait une bride croisée. On saute une bride, dans la bride suivante, une bride. Et dans la bride que l'on a sautée à l'avant, on fait une bride croisée. On saute une bride. Puis dans la bride que l'on a sautée, on fait une bride croisée avant.
les amis, on va faire ça jusqu'à arriver à l'augmentation. On arrive à la première augmentation ici, on saute la bride suivante. Dans la dernière, on fait une bride et une bride dans la bride que l'on a sautée, croisée à l'avant. Ici, on va faire notre augmentation, donc une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride. De l'autre côté ici, on va reprendre, donc on saute la première bride qui est ici et dans la suivante, pardon, on fait une bride, puis une bride dans la bride que l'on a sautée. On saute la bride suivante, dans la suivante une bride et on fait une bride croisée avant dans la bride que l'on a sautée. On va continuer comme ça jusqu'à la deuxième augmentation. Je vais vous montrer comment on fait la deuxième augmentation. On arrive à la deuxième augmentation, comme vous pouvez voir, on va faire notre point croisé ici. Donc on saute la bride suivante, on fait une bride et une bride croisée dans celle que l'on a sautée. Et là, il nous reste une seule bride. C'est un peu comme le point pouf. Nous allons faire une seule bride. C'est pas grave. L'important, c'est vraiment de faire les brides dans les brides, qu'il n'y ait pas de bride toute seule. Dans l'augmentation, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et là, c'est reparti. On va sauter la première bride. Dans la bride suivante, on fait une bride. Et dans la bride que l'on a croisée, on fait on fait une bride croisée avant. Et on reprend, on saute une bride. Dans la bride suivante, une bride. Et dans la bride que l'on a sautée, on fait une bride croisée avant. On continue jusqu'à la prochaine augmentation. Je vais vous montrer comment on fait. On arrive à la troisième augmentation. Vous voyez, ici c'est pareil. Il reste une petite bride. Donc on fait une bride. Et ensuite l'augmentation, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. C'est reparti. On saute la bride suivante dans la suivante, une bride. Et on fait une bride croisée dans la bride que l'on a sautée. Et ainsi de suite jusqu'à la prochaine augmentation. On se retrouve là que je vous explique ce qu'il faut faire. Et voilà, arrivé à la quatrième augmentation. Pareil, il nous reste une petite bride. Donc on fait une bride dans la bride. Et dans l'augmentation, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et c'est reparti, on saute la bride suivante, dans la suivante une bride, et on fait une bride croisée à l'avant dans la bride que l'on a sautée. On se revoit cette fois-ci les amis, à la fin du tour. Pardon, j'ai été trop zoomée, du coup vous n'avez pas pu voir. Voilà, arrivé à la fin, on termine par des brides croisées, et on ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Pour le tour suivant, on va faire un tour de bride tout simplement. Donc on monte 3 mailles en l'air. On va faire une bride dans chaque bride. Donc même si elles sont croisées, vous allez voir, c'est la même chose. Et dans les augmentations, on va faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Tout simplement. Donc dans l'augmentation, comme je vous disais, on fait une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride. Et ensuite, on reprend une bride dans chaque bride. On va faire ça tout le tour. Et voilà, à la fin du tour, on ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Pour le tour suivant, on va faire un tour de demi-bride. Donc on monte 2 mailles en l'air et on va les faire en prenant les brins arrière de chaque bride. Donc voilà, tout simplement un tour de demi-bride
en faisant les demi-brides dans les brins arrière et en n'oubliant pas bien sûr les augmentations. Et dans chaque augmentation, on fait une demi-bride, 2 mailles en l'air, une demi-bride. On va faire tout le tour de cette façon et on va se retrouver à la fin du tour. Et pour le dernier tour du motif, on va reprendre le point pouf. Donc on termine en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Et on monte une maille en l'air, souvenez-vous. On fait une première maille serrée dans la même maille et une maille serrée dans la demi-bride suivante, une maille serrée dans la demi-bride suivante et dans la suivante, un point pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe, on plie dans un sens pour mieux faire la maille serrée dans la demi-bride suivante et ensuite on remet notre pouf. Une maille serrée dans la maille serrée suivante et une maille serrée dans la maille serrée suivante. Souvenez-vous, on fait une maille, un pouf toutes les 3 mailles serrées. Donc dans la suivante, un pouf, 1, 2, 3, 4 et 5. On passe, on plie dans un sens pour mieux rentrer dans la maille serrée. Hop, on remet le pouf. On a fait une maille serrée, 2 et 3. Ok les amis, on se revoit à la fin de ce tour de pouf. Et bien sûr, les augmentations comme d'habitude. Souvenez-vous que pour le point pouf, il peut s'arrêter ici et ne rester que 2 brides, ce n'est pas grave. Voilà. Bien sûr, les augmentations comme d'habitude. Vu que là on est en maille serrée, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans chaque augmentation. Et voilà les amis, ça c'est, voilà, on a terminé le motif. Maintenant il suffit de répéter ce même motif, donc de la rangée 1 que je vous ai montré à la rangée, donc la rangée 1 c'est celle qui est juste après les points pouf, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Jusqu'à obtenir bien sûr la taille que vous souhaitez et par rapport à ça, il faut vous fier justement au niveau de l'aisselle. Il faut que cette partie-là, toute cette partie-là, arrive jusqu'au niveau des aisselles si vous voulez quelque chose d'ajusté. Si vous voulez quelque chose de plus grand, vous continuez, vous dépassez les aisselles. Et moi, c'est ce que je fais en général parce que j'aime les choses évasées, enfin bien oversize. Donc voilà, on va se revoir à ce moment-là. Et voilà les amis, j'ai fini donc la première partie. Il est très large. Hein. Je vais vous donner les mesures. Donc déjà du cou ici en dessous du bras, moi je l'ai fait beaucoup plus grand. Ça mesure 34 cm. Les manches, donc chaque manche mesure 25 cm. Et la largeur, 59, je dirais 60, ouais, 60 cm. Donc je vous dis, c'est très grand. Alors, pour la suite, je me suis arrêtée au point de bride croisée à l'avant. Là, on va crocheter donc tout droit. Ok, tout droit. On va laisser les manches telles quelles pour l'instant. Et on va crocheter toujours en rond, mais cette fois-ci tout droit.
L'important, c'est d'avoir un nombre multiple de 2, comme pour le début. Ici, pour crocheter en rond et continuer notre motif de point. Donc, comme je vous disais, je me suis arrêtée au tour en fait bride croisée. Donc maintenant, je vais faire un tour de bride normal. On va démarrer comme pour le début, sauf qu'on va arrêter bien sûr les augmentations. Et ici, on va simplement, vous voyez, on a la manche qui est là. De l'autre côté, c'est la même chose. Je vous montre juste un côté. On a la manche qui est ici. On va joindre les deux parties pour avoir le dos et le devant ensemble, crocheter en rond et sans augmentation. Donc, on va faire donc nos brides jusqu'à arriver au premier marqueur. Donc on commence normalement et au premier marqueur, je vais vous montrer donc ce qu'il faudra faire pour le premier, enfin pour un des côtés, et il suffira de faire la même chose de l'autre côté. Donc on va se retrouver au niveau du marqueur. À tout de suite. Ah oui, le marqueur, je vous ai pas dit. Il faut simplement le poser pour entrer dans une des augmentations d'un côté et dans une des augmentations de l'autre côté. On arrive ici au marqueur, donc au niveau de la première augmentation et la deuxième augmentation qui sont pliées. On fait dans la première ici augmentation une bride. On tourne l'ouvrage. Donc on va se retrouver avec la manche qui est à droite. Et vers nous ici, toute cette partie-là, c'est le devant. OK? Et on est au niveau de la deuxième augmentation ici, là où on a placé le marqueur. On va le laisser pour l'instant. Et on va faire une bride à l'intérieur de l'augmentation suivante. OK? Ici, on va pouvoir retirer le marqueur puisque les parties sont jointes. OK? Et là, on continue. Une bride dans chaque bride sur le devant du top jusqu'à arriver à la deuxième augmentation et donc pour le coup ce qui correspond à la troisième et quatrième augmentation que l'on va joindre de la même façon qu'on a fait ici. Et de cette manière, nous aurons un chiffre divisible par 2 pour continuer à crocheter nos motifs par la suite jusqu'en bas du top pour avoir la hauteur que l'on souhaite. On se retrouve à la fin du tour, les amis, à tout de suite. Voilà les amis, une fois qu'on a fait ce tour, qu'on est bien en chiffre divisible par 2, ça j'insiste. Voyez? Eh ben, on va continuer les points jusqu'en bas. Moi, par exemple, là, j'ai fait mon tour de bride. Je vais faire un tour de demi-bride, ensuite le tour de pouf, le tour de demi-bride, tour de bride croisée, tour de bride, tour de demi-bride, tour de pouf, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir la longueur que je veux. Lorsqu'on est vers la fin du pull, qu'on a la taille souhaitée, eh bien, à la fin, en fait, donc, vous voyez le motif, pouf, j'ai fait le, oula, j'ai fait le pouf, le tour de demi-bride, le tour de bride, le tour de bride croisé, le tour de bride et le tour de demi-bride. Ici, on va faire un tour de résille. Donc, on va monter 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va sauter la première demi-bride. Dans la suivante, on fait une bride. On saute. On fait une maille en l'air. On saute une demi-bride. Dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute la demi-bride suivante. Dans la suivante, une bride. Et on va faire ça tout le tour. Une maille en l'air. On saute une demi-bride. Dans la demi-bride suivante, une bride. Et on termine avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air.
Pour le dernier tour, on va faire un tour de maille serrée. Donc, on va monter une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans la même maille. On va faire une maille serrée dans la maille en l'air entre chaque bride et une maille serrée dans la bride. Une maille serrée entre les brides, donc dans la maille en l'air, et une maille serrée dans la bride. Ce qui veut dire qu'on va faire une maille serrée dans chaque bride et dans chaque maille en l'air. Une maille serrée dans la maille en l'air, une maille serrée dans la bride, une maille serrée dans la maille en l'air, une maille serrée dans la bride. Et ça, jusqu'à la fin du tour. Pour terminer le tour, on fait une maille coulée dans la toute première maille serrée, une maille coulée dans la maille serrée suivante pour bloquer le fil. Excusez-moi, c'était flou. On fait une maille en l'air, on coupe et on passe le fil à travers, on n'a plus qu'à cacher tous les petits fils. Pour les manches, on va faire des petits poufs comme ça. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez la garder comme ça, ou faire un tour de maille serrée, ou faire des petits poufs. Donc je vais vous montrer comment on va faire. Alors on va déjà prendre un crochet d'une taille de 3,5 mm, comme ça on aura un petit pouf qui va être à peu près de la même taille que les autres. Donc on se place sous le bras. Vous voyez au niveau de l'aisselle, bien ici. Et on va faire un nœud magique avec le fil. On rentre dans la bride qui est ici, vraiment à la pointe de l'aisselle. Hein. On rentre ici, on prend le fil et on le ramène. On va faire une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Une maille serrée au même endroit. Alors ici on a une bride de profil, on fait une deuxième maille serrée, enfin, c'est-à-dire une maille serrée dans la bride de profil, donc ce qui nous fait deux mailles serrées. Ici dans l'augmentation on fait troisième maille serrée et dans la bride, dans la toute première bride ici, 4. Et là, on va faire un petit pouf. On va faire 3 mailles en l'air. Et dans la première maille en l'air, ici, on va faire 3 brides rabattues ensemble. Donc, on rentre, on fait comme si on allait faire une bride, mais on ne la termine pas. Et on garde 2 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on rentre dans la même maille en l'air, on prend du fil, on rentre dans les 2 boucles suivantes. On en a 2 et on fait une troisième. Pareil, on fait un jeté, on rentre au même endroit, on prend du fil et on passe dans les 2 premières boucles. Là, on a 4 boucles sur le crochet, on prend du fil et on passe dans les 4 boucles en même temps. On va faire 3 mailles en l'air de plus. 1, 2, 3. Et ici, on va faire la deuxième moitié du pouf. On va faire la même chose. On va faire 3 brides rabattues ensemble, mais ici. Dans le petit espace ici, on va dire sur la tête du pouf. On fait une bride rabattue. 2. Là. Et 3. Nous avons 4 boucles sur le crochet. On prend du fil, on passe dans les 4 boucles en même temps. Vous voyez que ça nous fait 2 demi-boules, enfin pouf, que l'on va ramener comme ça va nous faire une petite boule. Et pour cela, on va faire une maille coulée.
en rentrant dans la maille serrée en plein milieu, comme ça en traversant plusieurs mailles, on fait une maille coulée. Dans la bride suivante, on fait une maille serrée. Et là, on relâche un peu le crochet, puisque vu qu'on est avec une taille en dessous, on risque de faire des mailles serrées, trop serrées, et ça va se rétracter. Donc, il faut vraiment relâcher le crochet. Donc, une maille serrée. 2, 3 et 4. Et dans la quatrième, on refait un pouf. 3 mailles en l'air. Dans la toute première maille en l'air ici, on va faire 3 brides rabattues. Une, voilà. Une. 2 et 3. On a bien 4 boucles sur le crochet, on prend du fil, on passe dans les 4 en même temps. Ici on va faire 3 mailles en l'air et la même chose avec la maille qui est ici. Une, 2 et 3. On ferme et on traverse ici, vous voyez, la maille serrée en entier en faisant une maille coulée. Et voilà le résultat. On va faire ça toutes les 4 mailles serrées, à la 4e maille serrée. Ici, on relâche le fil, une maille serrée, 2, 3 et 4. Et à la 4e, on refait la même chose et on va faire ça tout le tour de la manche. Et lorsqu'on arrive à la fin, on termine, on fait une, 2, 3, hop. Et 4 mailles serrées. On ferme le tour en faisant une maille coulée dans la première maille serrée ici. Et on fait une maille coulée dans la maille serrée suivante. Une maille en l'air. Et on coupe le fil. On passe à travers, on serre et on va cacher tous les petits fils. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Prenez soin de vous, aimez-vous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!